Je regarde où? Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue, mesdames les étudiantes et mesdemoiselles et messieurs les étudiants. Nous vous proposons aujourd'hui de participer en fait à une session qui concerne l'entité santé du groupe Publicis qui s'appelle Publicis-Health. Alors, qu'est-ce que c'est que Publicis-Health? Voilà, j'ai à côté de moi des collègues qui, en tout cas, piaffent d'impatience à l'idée de pouvoir vous parler de leur métier, mais un petit peu de patience, nous allons y venir. Et donc, Publicis-Health. Publicis-Health, comme je vous le disais, c'est la branche santé du groupe Publicis. C'est finalement le domaine de Publicis qui est le plus scientifique et pour lequel nous sommes les plus inventifs et les plus créatifs. Et nous allons vous démontrer pourquoi et comment. Aujourd'hui, Publicis, finalement, qu'est-ce que c'est? Publicis-Health, c'est finalement une agence conseil en communication santé. Une agence conseil en communication santé, c'est une agence qui regroupe un certain nombre d'expertises et de compétences qui s'expriment surtout, et si vous deviez retenir que ces 3 points-là, ça serait avant toute chose, finalement la promotion de médicaments, ou en tout cas de dispositifs santé, ou de santé connectée, en direction, bien entendu, de patients, mais également en direction, et surtout en direction des professionnels de santé. Donc vous l'aurez deviné, sur ce premier point, nos clients, ce sont des laboratoires pharmaceutiques, des sociétés médicales, des sociétés d'informatique médicale, de services médicaux, ça peut être également des mutuelles. Et voilà vers quoi s'orientent aujourd'hui nos prestations et services. Le deuxième point, c'est finalement tout ce qui concerne l'univers de l'officine. Vous êtes dans une pharmacie. Dès lors que vous franchissez le seuil d'une pharmacie, Publicis-Health travaille sur tous les leviers opérationnels qui permettent de mettre des marques en proximité directe, finalement, avec vous, consommateurs. Donc, les officines. Et puis, un troisième point qui est, j'allais dire, un côté un petit peu plus généraliste, mais qui concerne la mise en place de campagnes de communication, notamment dans le domaine de la prévention et de la sensibilisation à des aspects liés à la santé, comme par exemple l'addiction, des problèmes de santé publique, comme par exemple l'asthme ou encore le mélanome, mais également des campagnes de communication grand public. Et là, l'équipe Publicis-Health travaille plus particulièrement sur des aspects qui sont liés en fait à finalement comment insérer une caution scientifique à une marque. Comment faire finalement qu'on puisse instaurer une stratégie d'engagement vis-à-vis de cibles en œuvrant sur le levier de la caution scientifique. Tout ce que je viens de vous dire, on va le regarder ensemble. Alors là, vous voyez à l'écran un petit peu où se situe Publicis-Health dans la galaxie de Publicis Group. Donc nous sommes en fait dans la strate de compétences création et donc nous nous insérons parfaitement dans le fonctionnement aujourd'hui de la boussole stratégique de Publicis, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Un petit moment pour le film, c'est parti.
Voilà, comme vous aurez pu le voir, ce film vous a résumé l'intégralité de toutes les expertises que Publicis Health convoque dans une certaine mesure, mais en tout cas monopolise, combine, et ce à travers les 3 données que normalement vous connaissez, qui sont un petit peu l'ADN du groupe Publicis, en l'occurrence le fait de recourir à la créativité certes, mais également à la richesse des données combinées aux technologies les plus avancées. Publicis Health, c'est quelque chose en plus. C'est outre le fait de recourir aux médias, c'est le fait de se dire comment est-ce qu'on peut finalement imprimer un vernis d'expertise dans le domaine scientifico-créatif. Et là, l'idée, c'est de trouver un subtil mélange entre, d'une part, des scientifiques, des profils qui peuvent être médicaux ou en tout cas qui peuvent avoir un background en matière de biologie, et de les combiner avec des créatifs. Donc la spécificité aujourd'hui de Publicis Health, c'est de convoquer l'intégralité et de combiner l'intégralité de toutes ces compétences au nom en fait de stratégie d'engagement que, encore une fois, nous promeuvons auprès des professionnels de santé. Ici, un petit aperçu de l'ensemble et j'allais dire de la diversité des métiers avec lesquels nous agissons. Vous noterez au passage qu'au sein de Publicis Health, c'est quand même, outre le fait qu'il y ait une multidisciplinarité, c'est que c'est un ensemble qui est multiculturel. Il y a plus de 13 nationalités qui se côtoient aujourd'hui au sein de notre agence, et qui, en fait, conçoivent des campagnes qui se déclinent aussi bien sur le plan local, national, que global. Voici, pour finir, l'intégralité du portefeuille produit aujourd'hui, enfin, des domaines de produits sur lesquels nous travaillons de façon expertisée, en l'occurrence des produits de description, de l'OTC, ça je l'ai dit, mais également une petite sphère de compétences, notamment dans le device, c'est-à-dire tout ce qui est matériel médical, et également une compétence dans le domaine de la santé animale. Pour finir, finalement, le Publicis Health s'inscrit dans un réseau global qui se décline aujourd'hui à travers plus de 80 pays, 6 000 employés. Et donc, à partir du moment où une campagne peut se décliner au plan global, elle peut aussi s'adapter au plan local et réciproquement. Donc, voilà un petit aperçu aujourd'hui de l'aspect cosmopolite de Publicis Health aujourd'hui. Un certain nombre d'enseignes qui rayonnent au travers de Publicis Health, et ici, pour finir, donc, un certain nombre d'annonceurs. Donc, sur le haut de notre slide, nous pouvons voir un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques, parmi les plus connus. En tout cas les plus prégnants sur le marché aujourd'hui, et surtout sur le bas et là ça peut éventuellement aussi vous intéresser, eh bien des annonceurs tels que Royal Canin et des marques du groupe L'Oréal ainsi que Procter & Gamble. Pourquoi finalement être ici auprès de Publicis Health dans finalement ce qui fait l'analyse de notre offre aujourd'hui? C'est simplement de vous montrer qu'à travers l'expertise que nous apportons, qui est extrêmement scientifique, réglementaire, rigoureuse, eh bien, il y a un espace qui peut être réservé aussi à la créativité. Et ce que nous vous invitons maintenant, c'est à découvrir, en fait, au travers de 3 profils, Sarah Chen, Filippo Dell'Osso et Mehdi Bouissis, comment finalement le process de notre agence s'opère aujourd'hui, de telle façon à pouvoir apporter finalement à nos clients eh bien, des campagnes qui soient parfaitement ciblées, qui soient expertisées et qui aient une inventivité, une créativité qui tranche avec la concurrence. Je passe la parole à Sarah. Oui, merci Eric. Donc, comment ça va? Vous allez bien? Ça va? Vous avez bien mangé? Vous n'avez pas la tête qui explose de tout ce que vous voyez aujourd'hui? Ça va? OK. J'espère vous faire exploser la tête quand même avec ce qu'on va partager. J'ai amené aujourd'hui avec moi Diana
pour que vous pouvez voir deux personnes qui font ce métier de la santé. Et je trouve que si les 2 dernières années nous ont enseigné une chose, c'est que la santé est primordiale dans tout ce que dans la vie, quoi. La santé est très importante. Sans la santé, on n'a pas grand-chose. On est confiné. La société s'arrête sans la santé. Et même, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'Union européenne, ils ont commencé cette année un dispositif qui s'appelle the European Health Union pour mettre health au centre de tout ce que nous faisons. Donc, je voudrais juste nous voulons partager avec vous notre parcours, pourquoi on est là aujourd'hui avec vous, qu'est-ce qui nous a amenés ici. Moi, bien évidemment, peut-être vous avez deviné, je viens d'où, à votre avis? Les États-Unis, voilà. Je ne peux pas cacher le fait que je suis américaine. Et aux États-Unis, j'étais chercheuse dans la gastroentérologie et j'ai mené des études cliniques à l'Université de Caroline du Nord. Et aujourd'hui, je mène l'équipe médicale ici au sein du groupe Publicis-Health. Et Diana est sur mon équipe. Peut-être elle peut aussi présenter son parcours. Tout à fait. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Diana. Je viens de Roumanie. J'ai fait mes études en Espagne et j'ai rejoint l'équipe médicale de Sarah il y a un an. Donc, je suis concepteur-rédacteur médical. J'ai commencé ma carrière par de la recherche en neurobiologie. Je voulais avoir un prix Nobel. Puis je me suis vite rendu compte que je n'avais pas assez de patience pour atteindre le prix Nobel. Donc j'ai changé de carrière. C'est grâce à un chasseur de tête. Et j'ai eu contact avec la conception-rédaction et j'ai adoré d'être celle qui va mettre en mots, en messages clés, le travail de 10 ans de recherche et développement dans les laboratoires pharmaceutiques pour qu'il arrive vraiment finalement auprès des médecins qui vont prescrire le médicament ou auprès des patients qui vont devoir prendre le médicament. Et en plus, en tant que concepteur-rédacteur, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On a différents clients, différents médicaments, différentes aires thérapeutiques, différents types de messages qu'on peut faire passer, assets, d'outils qu'on peut créer, qu'on peut écrire. Donc, c'est un métier dans lequel on ne s'ennuie pas du tout. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par le Healthcare Medical Communications? Diana? Donc, comme Eric le disait très bien, donc, nous, on est une niche dans le secteur marketing puisqu'on travaille en partenariat avec l'industrie pharma et on travaille main dans la main même avant que le médicament soit disponible pour les patients. Et donc, on va promouvoir, on va faire parler à la fois de la maladie et puis du médicament ou du dispositif médical, comme Eric disait tout à l'heure, pour faire en sorte que patients et médecins aient accès au plus vite et dans les bonnes conditions, avec les bonnes études cliniques, dans les règles de l'art de la communication. Et justement, Diana, tu as parlé de combien de temps ça prend pour une molécule de passer au stade que ça soit entre les mains des patients. Et tu as dit combien d'années ça prend? Donc une moyenne de 10 ans. Une moyenne de 10 ans, oui. Donc si on regarde ce tableau, qui est un peu technique, mais on voudrait expliquer, que ça commence avec la recherche. Chaque médicament qu'on a aujourd'hui, ça commence par la recherche. Et pour ils vont étudier 5 000 à 10 000 molécules pour voir si ça va marcher. Et juste pour avoir un médicament à la fin, ils vont étudier 5 à 10 000 molécules différentes. Et ça prend en moyenne 10 ans. Et vous voyez ici, tout ce processus, il y a tellement de gens impliqués. Et à votre avis, ça coûte combien d'argent en moyenne pour arriver du début à la fin, pour avoir toute cette recherche, cette phase de recherche? Des millions? Oui. Quelqu'un d'autre? 3 milliards? C'était très bien qui a dit ça. C'était toi. C'était 2,6 milliards pour avoir un médicament. La phase de recherche, seulement de recherche. Donc, vous pouvez imaginer quel investissement ils prennent de ça. Et si on regarde
il y a tellement de dossiers, tellement d'études, si tu regardes le côté gauche, tous les dossiers qui sont mis aux autorités et tout cela, comme Diana a partagé, nous, en tant que rédacteurs, concepteurs médicaux, nous avons le privilège de mettre toutes ces années de travail, tous ces documents et faire une synthèse dans un message clé, de faire une synthèse pour vraiment communiquer. Qu'est-ce que ça veut dire auprès des médecins, auprès du public. Et si vous regardez le côté droit, ça c'était une campagne qui a été faite pour attirer des enfants pour faire une étude clinique. Est-ce que quelqu'un peut deviner quelle maladie on a étudiée dans cette étude clinique quand vous regardez ça? Elle dit, it's raining cats and dogs. Et la petite fille dit, no, it's just water. Ça vous rappelle d'une maladie ou une condition? Non? Ça, c'était une campagne pour l'autisme. Vous avez entendu parler de ça? Quand on a l'autisme, on prend des choses littéralement. Donc, si quelqu'un dit « It's raining cats and dogs », qui est similaire en français, on dit quoi? Je ne sais pas ce qu'on dit en français. Ça plus des cordes et plus de cordes. Quand ils entendent ça, ils disent bah, « Non, c'est pas vrai. Il ne pleut pas des chats et des chiens. » quoi. Donc, on a fait cette campagne pour informer et attirer les enfants de participer dans une étude clinique dans l'autisme. Et ça, c'est un autre exemple. Il y a une autre phrase en anglais, on dit « Time flies when you're having fun ». Et l'enfant qui dit « Non, mais ça ne vole pas en fait ». Vous voyez? Donc, on doit traduire les idées scientifiques, beaucoup de science dans des petites phrases, des campagnes pour vraiment communiquer ce qui est important. Et donc, on a fait une petite vidéo pour capturer en 3 mots qu'est-ce que ça veut dire d'être rédacteur médical. Rigueur, la créativité, la curiosité. Creativity, storytelling, and meticulous. Rigorous, creative, exciting. Creative, challenging, compelling. Merci beaucoup, J'ai Sarah. une chose de plus. Oui, Je crois que tu as quelque chose à vouloir communiquer. Vas-y. Donc, on voulait faire une petite compétition ou jeu. On a ce sac pour 3 personnes qui peuvent répondre bien à notre question à notre table, qui est juste à l'extérieur de cette porte. Les 3 premières personnes qui disent la bonne réponse vont gagner un sac. Donc, la question est, quels sont les 2 pays au monde où c'est autorisé de promouvoir les médicaments pharmaceutiques sous ordonnance? Quels sont les 2 pays qui sont autorisés de faire la promotion pour ce genre de produit? Il y a 2 pays dans le monde qui autorisent ça. Il y a un pays qui est évident et l'autre qui est un peu moins évident. Donc voilà. Je vois une question, oui. Il faut dire la réponse à notre table. Alors, tout de suite en sortant, c'est sur la droite. Voilà, Sarah, à Miaela, la fin de cette session. Merci beaucoup pour cette intervention. Et donc, comme vous le voyez, on part de quelque chose qui est relativement complexe, quelque chose qui est très compliqué. Et finalement, quelque chose qu'il faut rendre atteignable, compréhensible, perceptible. En tout cas, quelque chose qui puisse faire impact et quelque chose qui puisse être pleinement reconnu. Et pour ce faire, je demande à Filippo Dell'Osso de nous rejoindre pour nous parler de ce travail d'alchimie qui est comment finalement opérer cette transition de saut créatif avant que la phase de création puisse pleinement prendre son envol. Filippo, je t'en prie. Merci Eric. Aussi, je me rends compte qu'il y a sur 5 personnes, il y a 4 étrangers. Je vous garantis, au bureau, il y a plein de Français. Moi, je suis Filippo. Je suis probablement une des personnes dans les bureaux qui connaît moins la science. Comme vous verrez, mon parcours est totalement différent. Il y a vraiment un mélange de gens très différents. Moi, mon rôle, c'est Head of Strategy. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, à la base, je suis planning stratégique, qui
Ça veut dire, en gros, je fais 3 choses. Une, comprendre la motivation et la culture des gens. Les gens dans une agence médicale, c'est très varié, c'est beaucoup plus varié qu'une des autres agences, parce que vous avez les patients, les gens qui ne sont pas nécessairement malades, et aussi vous avez tout le monde médical qui est très fragmenté. Après, c'est développer des idées, généralement avec des gens comme Sarah et l'équipe médicale, et aussi avec les créatifs. Et après aussi, j'aide à structurer les storytelling stratégiques. Les 3 choses, on les fait dans toutes les agences de com, et évidemment, on doit les faire aussi dans le monde médical. Comment je suis arrivé là? Moi, il n'y a pas trop de sciences dans mon parcours. À la base, j'ai commencé comme économiste. Moi, je pense que dans la vie, il y a 2 types de gens. Les gens qui savent ce qu'ils veulent faire à l'âge de 5 ans, et les gens qui n'ont aucune idée. Moi, je suis dans le deuxième groupe de gens. Mais j'ai commencé à faire l'économiste, j'ai commencé à travailler économiste, et après j'ai décidé que ce n'était pas vraiment mon monde. Et j'ai découvert les plans stratégiques à Londres. Et j'ai travaillé à Londres, commencé à travailler à Londres comme plan stratégique. Et après, je suis passé dans des différentes agences, différents clients, mais même rôle. À Amsterdam, après aux États-Unis, à Portland, et il y a une dizaine d'années, je suis arrivé à Paris. À Paris, j'ai travaillé pour plusieurs agences comme BOTC, TBWA et Publicis. J'étais Publicis Conseil avant d'être chez Health. Et là, ce sont les marques, comme vous voyez, très variées. Moi, je m'ennuie facilement. Pour ça, la variété, c'était intéressant. Et après, vous direz pourquoi tu as travaillé chez Nike, Coke, McDo et tu te retrouves à travailler dans le health. Pour moi, l'health est très intéressant. Et aussi avoir fait le parcours avec des super marques, dans des super agences. Je voulais changer, je voulais quelque chose de différent. Et ici, c'est intéressant parce que pour la première fois, je travaille avec des gens, comme vous avez vu, qui ont fait des études de sciences, ils pratiquent la science, la médecine, des choses que moi, je ne comprends pas du tout. Et travailler dans les métiers, généralement dans la com et dans le marketing, c'est intéressant de travailler avec des gens totalement différents de vous. Chez les clients, généralement, c'est des gens beaucoup plus similaires. Mais chez l'agence, moi, je trouve la chose passionnante. Vous travaillez avec des gens totalement différents de vous. Et pour ça, on arrive à des idées parce qu'il y a des différences. Il y a la découverte parce qu'évidemment, à chaque brief, vous apprenez des choses. Moi, au niveau stratégique, c'est super intéressant parce que chaque brief, hier, il y avait une compète pour une marque dans la chirurgie plastique. La semaine d'avant, c'était dans le monde dental. Et avant, c'était Royal Canin. Ça change tout le temps. Pour ça, c'est super intéressant. Et aussi, généralement, c'est par rapport à pas mal de marques où je travaillais avant. Ici, généralement, sont des marques qui essaient de faire du bien. Après, dans la pharmaceutique, il y a un côté négatif, tout le monde parle d'un côté négatif, mais aussi il y a un gros côté positif, parce qu'évidemment, comme on l'a vu pendant le Covid, quand vous avez des marques qui travaillent pour un vaccin ou des marques qui travaillent contre les cancers, des choses comme ça, vous travaillez pour rendre plus connu, avoir du succès à des marques qui, en gros, ils essaient de faire du bien. Les business est fondé pour l'idée d'améliorer l'humanité. Et ça, c'est plutôt motivant. Ça, c'est moi. Merci beaucoup, Filippo. Et je retiens surtout quelque chose comme quoi la santé, c'est quelque chose finalement d'universaliste et quelque chose qui finalement fait partie de notre patrimoine commun à tous et à toutes, et qui ne peut se partager finalement que par le biais du multiculturel. Et du multiculturel, nous en parlons maintenant avec Mehdi. Mehdi, finalement, toi, le créatif, une fois que tu as l'expertise médicale qui t'est arrivée au travers d'un certain nombre de messages clés qui ont été raffinés, préparés, distillés par notre ami Filippo, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'étape de création? Est-ce que ton inventivité joue à plein? Est-ce que finalement la communication santé, c'est un terrain de jeu et d'expression pour toi incomparable? Oui, carrément. Bonjour à tous.
En fait, je suis creative lead chez Publicis Health. Je suis le numéro 9, entre guillemets. Je ne sais pas si vous êtes branché foot. Filippo, c'est le numéro 10, il me fait des passes décisives et moi, je dois planter. C'est un peu ça. Donc, en gros, ce que je fais concrètement, c'est connecter les marques avec les gens. C'est trouver l'histoire qui va leur parler, le slogan qui va sonner, quelque chose qu'ils vont retenir. Et en fait, c'est quelque part traduire le message que le client de l'agence et aussi nous, stratégiquement, avec Filippo et les équipes scientifiques, le message qu'ils ont envie de dire, mais de le simplifier et de le rendre à la portée de tous. Donc, voilà, ça va être des slogans du type, je ne vous donne pas des choses sur lesquelles j'ai travaillé forcément, mais des choses que vous connaissez forcément. Si je vais bien, je vais mine, des choses comme ça. Ça peut être de l'OTC si c'est de la télé, ou des choses un petit peu plus... qui doivent sonner aussi bien, mais pas forcément en télé. La pub, c'est très très large, et il y a plein de supports pour ça. Donc voilà, c'est connecter les marques avec les gens, c'est développer des idées originales et créatives. Évidemment, il ne faut pas faire comme la concurrence, il faut faire mieux, il faut faire plus neuf, il faut que ça parle aux gens, il faut que ça parle aux jeunes aussi, à la cible à laquelle on s'adresse. Et puis, raconter des histoires qui inspirent, qui touchent. Donc ça peut être du film, des scripts, des storyboards, des choses comme ça. Donc c'est un métier de créatif, quoi. Donc, imaginer des choses qui sont en lien avec la demande du client et avec laquelle on s'est aligné avec toutes les équipes en interne. Et puis marquer, quoi, à mettre en pleine lucarne, comme on dit. Alors comment je me retrouve ici? En fait, c'est très simple. J'ai commencé comme attaché de presse dans une agence qui s'appelle In & Knowlton. Donc j'ai appris la rédaction, à écrire des communiqués, des dossiers de presse, etc., et organiser des événements à destination des journalistes. Et en fait, c'était un exercice assez intéressant parce que ça m'a appris à écrire les titres de communiqués de presse. Et les titres de communiqués de presse, c'est l'idée. C'est le résumé de ce que vous voulez raconter, de ce que le communiqué va raconter. Donc ensuite, j'ai découvert la conception, rédaction et la création, donc beaucoup moins rédaction et plutôt conception, donc à chercher des idées, à les raconter et vraiment à être plus concis aussi. C'est un autre travail que d'écrire. Écrire et rédiger, c'est deux choses différentes. Donc là, j'ai eu la chance de travailler dans, on va dire, plein d'agences à Paris, mais aussi à l'étranger. Donc j'ai Walter Thompson, si vous connaissez, Havas. Je suis passé par BETC aussi. Puis un peu de freelance aussi, c'est bien de faire ce métier-là chez soi, dans son univers aussi. Puis j'ai eu la chance aussi de travailler chez DDB, qui est une très grande école de conception-rédaction, de mon époque en tout cas. Aujourd'hui, c'est un peu moins, mais on est les meilleurs. Et puis je suis revenu à Paris où j'ai intégré Publicis, d'abord pour des marques grand public du type Garnier, Accor-Hôtel. J'ai travaillé aussi sur du Biogarant santé, mais pas forcément chez Publicis. J'ai fait du Converse, du PMU, enfin voilà, beaucoup de choses. Et en fait, vous allez me dire, mais pourquoi la santé? C'est très simple. Parce qu'il y a des idées, en fait, on dit que toutes les idées ont été faites, mais pas en santé. En santé, on va dire les clients sont de plus en plus ouverts et de plus en plus friands de nouvelles idées avec l'arrivée des nouvelles technologies, etc. Donc c'est très important d'arriver avec des nouvelles idées qui vont leur faire briller les yeux, qui vont toucher encore une fois nos cibles. Donc ça crée des nouvelles opportunités. Il y a de nouvelles choses à faire en santé qu'on n'a pas forcément dans les autres secteurs. J'ai décidé aussi de rejoindre Publicis Health parce que j'apprends à côté des scientifiques. Il y a des super métiers avec lesquels je travaille en fait, que je ne maîtrise pas du tout. Et du coup, j'apprends tous les jours. Je travaille, mais aussi j'apprends. Voilà. C'est un peu comme à Dibou, travailler en s'amusant. Et puis, c'est aussi, comme disait Filippo, c'est faire quelque chose de positif, à savoir, au lieu de bosser, alors je dis n'importe quoi, mais bosser pour McDo, où vous allez servir plutôt l'obésité, etc. Moi, j'ai préféré travailler pour des laboratoires dont la finalité, finalement, c'est de trouver le dernier médicament pour lutter contre le cancer ou le dernier vaccin pour éviter d'être tous enfermés chez soi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, ça va ? Tout va bien ? Ouais. Merci beaucoup, Mehdi. Et encore une fois, je voudrais vous remercier tous les quatre parce que vous avez démontré une chose, c'est que finalement, dans le métier que nous faisons, et je viens de m'en rendre compte, on a finalement une forme d'éthique qui est liée à quelque chose qui nous est cher, qui est la santé.
Et la santé, aujourd'hui, eh bien, ça s'inscrit tout à fait dans le positionnement et l'ADN de Publicis-Sales, dans le sens où aujourd'hui, on a finalement une responsabilité dans nos messages. Une responsabilité dans nos messages qui répond en fait à une forme de responsabilité sociétale de l'entreprise, qui est aussi un objectif, pas seulement au niveau de Publicis-Sales, mais au niveau de Publicis Group. Et nous sommes ravis au sein de Publicis-Sales eh bien, de pouvoir contribuer un petit peu à une responsabilité par rapport aux campagnes de communication que nous promeuvons, au travers de valeurs, de principes qui sont universellement partagés. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions à nous poser, eh bien écoutez, je pense qu'on a terminé dans le timing. N'hésitez pas à nous faire part de vos éléments de curiosité. Je voulais juste ajouter une petite chose. Je vous ai apporté trois bouquins. Si vous aimez la conception, rédaction et les idées, je peux les partager avec vous. Vous pouvez les prendre en photo là dehors, dans notre stand, tout de suite à droite. Voilà. Bah, on va laisser la place à Publicis Conseil dans ce cas-là. Merci pour votre attention. Merci Magali.